Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre série sur le livre de l'Apocalypse, cette partie 5 qui va s'intéresser au cavalier blanc de l'Apocalypse. Pour mémoire, on avait dit que les cavaliers de l'Apocalypse représentaient des courants de pensée philosophiques, politiques ou religieux. À présent, on va essayer de comprendre quels sont ces courants de pensée qui sont attribués à chacun des 4 cavaliers. On va commencer par le cavalier blanc de l'Apocalypse. Lisons la description du cavalier blanc en Apocalypse chapitre 6 versets 1 à 2. Et je regardais lorsque l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 vivants qui disait d'une voix semblable au tonnerre, viens. Et je regardais et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. Donc le cheval blanc est appelé par l'un des 4 êtres vivants. Donc le cavalier est monté sur son cheval blanc. Il avait un arc, et on lui donne une couronne, et il sortit pour vaincre. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Tous les mots ont un sens. Ce premier être vivant qui appelle le premier cavalier, on l'avait vu, est semblable à un lion, comme on peut le lire en Apocalypse chapitre 4 et dans la première partie du verset 7. Et le premier être vivant ressemble à un lion. Le lion, en grec, c'est Léon, symboliquement un héros brave et puissant. Donc ce premier cavalier de l'Apocalypse sera considéré comme un héros, un sauveur de l'humanité, celui qui sauve. On se souvient, c'est une pensée. Donc c'est une pensée qui va nous faire dire que cette pensée nous sauve. Donc c'est l'esprit qui va accompagner ce premier cavalier blanc. Celui qui le montait, c'est littéralement ce 7, c'est 7. Donc c'est un nominatif. Donc c'est ce cavalier qui, c'est pas la monture, c'est vraiment le cavalier. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à ce cavalier qui monte sur son cheval blanc. Le verbe monter dans le texte en grec, c'est katéménos, qui découle du verbe katémaï, qui signifie faire asseoir, s'asseoir, monter à un cheval, être assis, occuper une place, mais aussi avoir une demeure fixe, demeurer. Donc ce cavalier va être assis à une place, il va siéger, il va avoir une demeure fixe pour siéger. Et donc c'est lui qui nous intéresse, pas tant la monture, il va s'asseoir sur une demeure fixe, ce cavalier. C'est lui qui doit attirer toute notre attention. Et forcément, dans ce courant de pensée, il y aura quelqu'un qui va s'asseoir à une place, qui va siéger. Ce quelqu'un peut changer au fil du temps, puisque nul n'est immortel. Donc, il y aura toujours une personne qui va s'ériger en tant que chef pour diffuser toute cette pensée. Continuons. L'arc, c'est le toxon en grec, qui signifie un arc. Dans la parole de Dieu, c'est un apax, c'est-à-dire qu'il n'est utilisé nulle part d'autre dans les évangiles. Donc, il faut être très prudent avec ce mot, car on n'a aucun point de comparaison. Est-ce que ce mot désigne l'arc et ses flèches, ou l'arc seul, ou les flèches de l'arc, ou encore autre chose? On va chercher un petit peu. Alors, originellement, en grec, le toxon désignait l'arc d'un instrument à cordes. Ah, donc ce n'est pas un instrument. Ici, ce n'est pas un instrument de guerre. C'est un instrument de musique. C'était un instrument d'apparat très luxueux et joué par des héros. Et on retrouve notre fameux héros devant la cour des rois ou des dieux grecs.
On trouve ce mot dans ce même sens dans l'Odyssée. C'est une œuvre qui raconte le retour d'Ulysse, roi d'Ithaque, dans son pays. Et à un moment donné, Ulysse tend son arc, c'est-à-dire qu'il vérifie la tension de la corde de son arc pour entendre le son qu'il émet. Et lorsqu'on lit l'œuvre Les hymnes homériques, une œuvre grecque regroupant une trentaine de poèmes épiques, on retrouve le tocson dans l'hymne homérique d'Apollon, où Apollon devient un dieu lorsqu'il reçoit ce fameux arc appelé pharynx. Le voici, le pharynx. Pharynx est un instrument de musique à cordes, c'est l'ancêtre de la lyre qui servait en Grèce antique à accompagner les chants des Aèdes. En Grèce antique, un Aède est un artiste qui chante des épopées en s'accompagnant d'un instrument de musique. Ça veut dire que celui qui va être assis, qui aura sa place, va chanter une musique, c'est-à-dire qu'il va se substituer à la vibration de Dieu. Et on va l'écouter lui au lieu d'écouter Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Et en plus de ce fameux arc, Apollon a reçu aussi la couronne qui symbolise son autorité. Donc en plus de recevoir cet instrument de musique, ce cavalier blanc reçoit lui aussi cette couronne qui symbolise son autorité sur les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il a vaincu sa propre nature. La nature de l'homme, c'est d'être un être humain. Donc celui qui s'assit là, qui va siéger, il va vaincre sa propre nature d'être humain. Continuons, on remet le texte. Donc la couronne, c'est Stéphanos en grec, littéralement une couronne de laurier tressée, c'est la marque d'un sang royal. Donc celui qui va siéger va se prendre pour le roi. Donc il va se substituer au roi, qui est le roi des rois, le roi de toutes choses, c'est Dieu. Donc il va se substituer à Dieu. Donc ce cavalier va siéger. Et pour cela, il reçoit l'arc, c'est-à-dire qu'il va se positionner comme le sauveur du monde et la couronne, c'est-à-dire qu'il va s'établir à la place du roi. Et le roi, c'est Dieu. En vainqueur, Nikon en grec. Et ce mot vient du verbe nikao, qui est conjugué ici au participe présent. Ce verbe prend le sens de faire prévaloir son opinion, vaincre par la force ou le discours, être le premier. Par le discours parce qu'il a reçu le son, la vibration. Donc, ce cavalier blanc est sorti pour faire prévaloir son opinion, ou par la force, ou par le discours, pour être le premier. Pour, c'est ina en grec, qui signifie de ce fait, de cette place. Donc, de quelle place s'agit-il ? De la place du premier. Donc là où il va être assis à sa place de premier, ce cavalier est sorti pour être le premier. Et de cette place du premier, il va vaincre. Vaincre, c'est nikésé. Il s'agit du verbe nikao en grec, mais cette fois-ci conjugué au subjonctif aoriste. C'est le mode de la probabilité. C'est-à-dire que l'action peut ou ne pas se produire en fonction de ce qui va être fait. On se souvient que ces 4 cavaliers sont des pensées philosophiques, religieuses ou politiques et que ces pensées vont subir des modifications en leur sein, elles vont se modifier tout en gardant la base. Ainsi, ce premier cavalier, celui qui sort en premier et à qui on a donné l'arc et la couronne, lui, il est parti pour faire prévaloir son opinion. Et il est parti pour vaincre. Car forcément, il est parti le premier. Quand on fait une course et qu'on part le premier, on a de fortes chances de gagner, sauf s'il arrive quelque chose qui nous ralentit pendant la course. Et ce cavalier blanc veut vaincre. Il a l'instrument du héros et est couronné comme un roi. Il veut être vu comme celui qui sauve. Il veut la première place et il veut faire prévaloir son opinion, peu importe comment, par le discours ou par la force. Ce cavalier blanc est donc une pensée religieuse dont le but est de prendre la place de Dieu, le premier, le roi. Il veut se substituer à Dieu
et parler à la place de Dieu pour faire prévaloir son opinion. C'est donc un courant religieux qui est né très tôt après la résurrection du Christ au sein des premières communautés chrétiennes et qui s'est imposé comme un dogme et à l'intérieur duquel sont nées de nombreuses doctrines et divisions. Ce dogme religieux s'est imposé par le discours et par la force. Et souvenez-vous qu'à l'intérieur de ce dogme, il y a aussi une histoire de son, de musique. Donc il y a beaucoup de chants. Ce dogme se veut le représentant de Dieu sur terre et il impose sa loi et il s'étend sur toute la terre et il veut vaincre partout où il passe, par le discours ou par la force. Et au sein du dogme, il y a des évolutions, il y a des changements, des mutations, il y a d'autres doctrines qui vont naître et ainsi que des divisions. C'est un courant de pensée, donc ce cavalier blanc, qui veut s'élever au-dessus de Dieu et accaparer l'autorité de Dieu. Maintenant, je vous laisse réfléchir pour comprendre quel est ce courant de pensée religieux très présent encore aujourd'hui partout dans le monde et qui réclame un culte à son chef, parce qu'il y en a un qui est érigé à la place du chef. C'est lui, il est assis sur son trône. C'est lui qui reçoit une couronne de laurier tressée lors de son sac, parce qu'il y en a un qui est sacré. Et à chaque fois que le chef part, par la mort, il y en a un autre qui prend sa place et qui à nouveau fait sacrer le chef. Donc il reçoit à nouveau la couronne de laurier. C'est un dogme religieux au sein duquel il y a de la musique, des chants, des instruments, etc. Et ce chef a imposé l'infaillibilité de sa parole. Et tous les fidèles lui vouent un culte et préfèrent écouter sa parole, suivre le dogme, plutôt que la parole de Dieu. Ajoutons que ce chef, qui s'est entouré de ministres, ce chef qui porte la pensée religieuse de ce premier cavalier blanc, a mis tout en œuvre pour faire prévaloir son discours qu'il dit inspiré de Dieu. Et donc il se fait passer aussi pour le lion, celui qui veut, c'est le héros. Il s'agit d'une véritable organisation dont les branches sont répandues partout dans le monde, diffusant des erreurs et falsifiant la parole de Dieu. Ce cavalier blanc avait tout pour vaincre. Il aurait pu vaincre. Et son symbole était le blanc. Il est toujours le blanc, le symbole. C'est un système immatériel religieux, mais qui se mêle aussi de la politique et qui a développé sa conception philosophique. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Quant à nous, je vous donne rendez-vous au prochain article pour découvrir qui est le fameux cavalier rouge ou roux. Soyez bénis. Oh.